Salut à tous, alors dans le Photoshop de ce soir, je réponds à l'une de vos sollicitations. En effet, un abonné a laissé un commentaire sur la vidéo de la McLaren Senna me demandant de réaliser une Porsche 911 bas de gamme juste pour rire, pour le fun. Alors à la base, j'avais très envie de lui répondre, mais attends, Porsche l'a déjà fait, ça s'appelle la Carrera T. Ils ont enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire et ils l'ont mis en vente. Et je me suis dit, avant de lui dire ça, je vais peut-être aller vérifier à combien Porsche vend cette fameuse Carrera T. Et là, je me suis rendu compte que la Carrera T, donc la version où ils ont retiré vraiment tout ce qui n'était pas nécessaire, était vendue 10 000 € plus cher une version Carrera normale avec tous les équipements qui n'ont pas été enlevés, quoi. Donc, si je comprends bien, Porsche facture 10 000 € le fait de ne pas installer des équipements. Enfin, j'ai pas trop saisi le principe, j'ai pas trop saisi le concept là. Enfin bref, du coup, je me suis dit, eh ben effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc, je m'y suis mis. Je suis parti sur une base de 911 Carrera, celle qui a 100 000, et j'ai essayé d'enlever le maximum d'équipements, même des trucs complètement ridicules. Mais étant donné que c'est pour le fun, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on s'y met. Alors j'ai commencé par choisir la 911 Carrera, vraiment celle qui est dans le configurateur. Je voulais pas prendre une photo sur internet parce que je voulais être sûr d'avoir une version, vraiment la version sans aucune option, la version de base, la version vraiment qui a 100 000 euros et 295, enfin 100 295 euros quoi. Je voulais vraiment être sûr d'avoir cette version. Alors j'ai commencé par le truc le plus évident, c'est-à-dire on vire les jantes et on les remplace par des jantes tôle, les jantes les moins chères possibles. On le fait également sur la vue à l'avant. Ouais, j'ai décidé de faire 2 vues extérieures et une vue intérieure, donc restez bien jusqu'à la fin, puisque sur la fin de la vidéo ce sera également l'intérieur qui est plutôt marrant également à faire. Donc voilà, on a enfin retiré ces jantes Porsche qui coûtent une fortune et on les remplace par des belles grosses jantes tôle, vraiment des trucs bien de base. Alors ce que nous allons faire ensuite, c'est remplacer les plastiques peints, donc que ce soit les rétroviseurs, les poignées de porte, même le crochet d'attelage, je remplace tout par du plastique noir brut, puisque ça coûte bien moins cher de ne pas les faire peindre. Alors je le fais sur la vue avant et sur la vue arrière, bien évidemment. Alors maintenant on va rester un petit peu sur la vue arrière, on va faire 2-3 trucs sur cette vue, notamment virer toute la ligne d'échappement. C'est une ligne d'échappement qui a l'air de coûter pas mal cher. On va la remplacer par quelque chose de beaucoup plus classique. Petite sortie ronde, rien qui nous permette de bien fanfaronner. Alors on va également retirer tous les emblèmes chromés. Bah évidemment, ça coûte pas grand chose, mais ça coûte quand même. Alors on les vire. Qu'est-ce qu'on va virer également? Tout ce qui va être la grille qui est un petit peu sympa, une grille en plastique qui est un petit peu travaillée là sur la partie haute du moteur. Celle-ci on la vire, on la remplace par une grille plus classique possible. D'ailleurs, tout le système avec l'aileron qui se relève, etc., on vire tout ça et on met un capot tout simple. Quitte à changer le capot, on va pas le peindre. Donc on laisse un capot brut à l'arrière de cette 911. Également les petits réflecteurs là, hors de question qu'on laisse ces réflecteurs, on va mettre plutôt des réflecteurs génériques qu'on peut acheter n'importe où, donc des petits réflecteurs rectangulaires posés à même un plastique noir qui est apposé en lieu et place des anciens. Et pour finir, en gros, le plus gros changement sur cette face arrière, qui vont être donc les feux arrière qu'on va remplacer par sur la Porsche 911, c'est des feux à LED, etc. Ils sont très sophistiqués. On va les remplacer par quelque chose de, en gros, le plus banal possible, clignotant, les feux de recul, le plus simple possible, ce qui nous permet de passer sur l'avant, parce que l'avant il n'a pas été touché énormément,
il est encore relativement proche de l'origine. On va tout de suite commencer par virer les LED. Là, on a des LED feu de jour ici. On les vire, on va remplacer ça par du plastique inutile. On aura une petite loupiote dans le phare à la place, hein, ça fera très bien l'affaire. D'ailleurs, en parlant des phares, hors de question qu'on garde ces magnifiques feux xénon. On passe sur des feux halogènes très classiques dans un bezel en plastique. D'ailleurs, étant donné qu'on passe sur des feux xénon, on peut se permettre de virer les lave-phares. On va juste mettre un petit cache en plastique noir dessus, histoire que l'eau ne s'infiltre pas, mais on va pas aller plus loin. Alors par contre, on se rend compte qu'il nous manque des clignotants. Bon, on met des clignotants génériques, hein, des petits caches ampoules dans la partie basse des phares, ça suffira amplement. Alors, on a également un petit répétiteur là sur le côté de la roue. Tout pareil, on le remplace par quelque chose de générique, un petit cache ampoule et ça suffira. D'ailleurs, on a supprimé tous les emblèmes à l'arrière du véhicule, on va faire la même chose à l'avant. On supprime le logo, de toute façon j'imagine que Porsche ne voudrait pas avoir son logo sur une bagnole comme ça. Bon allez, je vous invite à passer à l'intérieur. Alors pour l'intérieur, j'ai quand même pris de base l'intérieur de la Carrera T, puisque le poste de l'autoradio était déjà viré et qu'on n'avait pas les sièges en cuir, mais on avait les sièges en tissu. Moi, ça me permettait d'avoir une base qui était déjà un peu plus dépouillée qu'une Carrera normale. Donc voilà, je suis parti de là et j'ai commencé par le truc le plus évident, c'est-à-dire virer tous les chromes de la bagnole. Donc on voit que vraiment j'ai été assez fort là pour virer vraiment tous les chromes qu'il y avait autour des aérations, etc. Tout ça, ça dégage. J'ai également enlevé les petits porte-gobelets assez emblématiques de chez Porsche. C'est tout un système d'ouverture, etc. Ici, non. On a juste une pièce en plastique toute simple qui vient devant et il n'y aura plus de porte-gobelets. Ça va aller, on va réussir à faire sans, hein. Alors, petit détail, mais le levier de vitesse passe en noir, plastique noir et non plus en chromé. On va continuer en virant quelques options, notamment le réglage électrique des rétroviseurs. Donc c'est bon, hein, on se démerdera en poussant le miroir par nous-mêmes, hein, hors de question de mettre des moteurs là-dedans. On se rend compte que ce véhicule est équipé quand même avec pas mal de trucs, notamment les suspensions pilotées. Hors de question d'avoir ça, hein. De toute façon, on a mis des jantes de tôle, etc. Enfin bref, ridicule. On a également l'échappement sport, hein, avec la valve pilotée. Tout pareil, hein, ça on n'en a pas besoin. Et puis en gros, tous ces boutons-là, je les vire. Je les remplace par un grand rangement dans la partie centrale qui servira à ranger tout l'argent qu'on aura économisé en achetant cette voiture plutôt qu'une autre. Alors on voit que sur cette 911, on a un écran dans le tableau de bord avec les petits écrans qui indiquent la vitesse, les kilométrages qui restent, etc. Tous ces écrans, on les vire. Alors évidemment, on ne peut pas rester sans aucun écran, hein. Il faut bien un minimum d'ordinateur de bord, mais on va mettre un ordinateur bicolore tout bidon, hein. On va piquer ça dans la benne de chez Volkswagen, hein. De toute façon, ça fait partie du groupe, donc on peut se permettre. Et on va récupérer un ordinateur de bord bicolore rouge, comme on voit sur les Golf 5 notamment, et trucs comme ça. Pareil, hein, là on voit qu'on est sur un volant qui est magnifique, hors de question qu'on garde ça. On va encore une fois récupérer quelque chose dans la benne Volkswagen. Allez hop, un volant où il n'y a rien dessus, un volant qui coûte vraiment, vraiment pas cher. Alors on se rend compte que pour l'instant on a encore une clim, hors de question de garder une clim, on vire ça, et par contre on ne peut pas laisser le véhicule sans aucun système de réglage au niveau de l'aération, mais on va mettre un petit système de réglage manuel, hein, vraiment à l'ancienne. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture des années 90, je suis sûr qu'on va trouver des gens pour me dire que c'est plutôt pas mal, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez cet intérieur. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil aux transformations qu'il y a eu, hein. Donc voilà, là on peut retourner sur l'intérieur d'origine. Donc on se rend compte que même si à la base on trouvait que c'était vraiment dépouillé, et en fait il y avait encore pas mal de trucs à virer, hein. Rien que enlever le chrome, ça fait déjà beaucoup. On peut retourner sur l'extérieur, hein.
Là, on a la vue arrière, où on se rend compte de tout ce qu'on a pu virer hein, entre la version d'origine et ma version dépouillée. Et pour finir, une petite vue de l'avant, voilà, où on voit notamment ces phares qui ont viré. C'est assez marrant de voir les deux versions l'une après l'autre. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que ce Photoshop vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la partie commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou peut-être même une idée, hein, comme cette idée venait d'un commentaire, donc c'est pas impossible que je récupère votre idée. Je vous invite à vous abonner, à regarder d'autres vidéos. Allez, bye bye.